Bonjour à tous, bienvenue sur Mathessa, ma chaîne de maths pour dédramatiser. Au programme aujourd'hui, une leçon très technique pour les élèves de terminale spécialité. Étude de la fonction qui à x associe x moins 1 sur x, ln de x. Pour ne rien manquer des publications quotidiennes, je vous invite à vous abonner à Mathessa, c'est rapide, facile et gratuit. Je vous rappelle également que vous avez sur www.mathessa.fr tous les documents support pour une année scolaire sereine et réussie. Nous sommes aujourd'hui bien évidemment dans le chapitre de terminale spécialité qui traite de dérivation et convexité. Je vous insère comme d'habitude le lien vers la playlist du chapitre afin que vous puissiez vérifier vos acquis et vos connaissances. Savez-vous par exemple dériver un quotient? Savez-vous également dériver la fonction logarithme népérien? Savez-vous enfin étudier un signe? On a donc aujourd'hui la donnée d'une fonction. Cette fonction s'appelle f. À x, on associe x moins 1 sur x ln de x. J'ai donc préparé pour vos tableaux toutes les étapes de l'étude de cette fonction, la recherche du domaine, la dérivation, les variations d'une fonction dite auxiliaire, enfin les variations de f et ses limites. Si vous vous sentez suffisamment à l'aise, et bien comme d'habitude, c'est à vous de jouer. Un brouillon, un crayon, et c'est parti! Alors on va donc commencer par le domaine d'existence d'abord. Quelles sont les conditions? En mathématiques, il y a trois choses qui sont interdites. Diviser par 0, racine carrée d'un négatif et ln d'un négatif. Ici, on a donc un quotient. On doit donc avoir x différent de 0. Et on a x qui est dans un ln. On doit donc avoir x supérieur à 0. Ces deux conditions se transforment en x supérieur à 0. Le domaine, c'est donc 0 plus l'infini ouvert. Alors on va donc devoir dériver cette fonction qui n'est pas très jolie. On va déjà s'occuper du petit morceau qui est devant, à cet endroit-là. Alors peut-être que vous pensez que vous allez avoir un quotient, quelque chose de la forme u sur v. Et moi je pense que c'est plus malin ici de décomposer en disant que x moins 1 sur x, c'est comme si vous aviez x sur x, c'est-à-dire 1 moins 1 sur x. La dérivée de 1 ici, ça fait 0. Et donc la dérivée de moins 1 sur x, ça fait 1 sur x carré. Ainsi, f s'écrit sous la forme uv. On vient d'en parler un instant. On a donc x moins 1 sur x de dérivée 1 sur x carré. Et v, c'est ln de x de dérivée 1 sur x. Ainsi, pour tout x qui appartient à 0 plus l'infini, on va donc utiliser notre petite routine, le fameux alpha, ce qu'on a appris en classe de première spécialité. Je vous insère le lien vers la vidéo si vous avez oublié comment est-ce qu'on fait pour dériver un produit. On va donc faire ceci fois ceci, ln de x fois 1 sur x carré, et enfin ceci fois ceci. On peut alors tout mettre au même dénominateur, et on a x moins 1 plus ln de x, ceci étant défini pour tout x qui appartient à 0 plus l'infini. Moi, quand je dérive une fonction, ce qui m'intéresse, c'est le signe de la dérivée. Au dénominateur, j'ai x carré, donc il n'y a pas de souci, ce sera toujours positif. Mais au numérateur, j'ai ici x moins 1 plus ln de x, et je ne connais pas le signe de cette expression. Je ne peux d'ailleurs pas résoudre d'inéquation, il faut donc que j'étudie une fonction auxiliaire, que je vais appeler g, qui est définie également sur 0 plus l'infini, par g de x égale donc x moins 1 plus ln de x. Je peux alors dériver cette fonction, toujours sur 0 plus l'infini. La dérivée de x, c'est 1, dérivée de moins 1, 0, et ici, dérivée du logarithme népérien, 1 sur x. Ce n'est pas nécessaire ici de mettre au même dénominateur, car puisque x est positif, et bien ceci est positif et ceci aussi. On peut donc alors construire le tableau de variation de g, puisque g' est toujours positive. On n'oublie pas ici d'indiquer 0 plus l'infini, valeur interdite. Et bien on a donc ici une fonction g qui est croissante, comme ceci. Lorsqu'on observe l'expression de g, on va calculer l'image de 1. G de 1, ça va donc me faire 1 moins 1 plus ln de 1, puisque ln de 1, ça fait 0. Eh bien, g de 1 est nul. Je peux donc poser un petit 1 ici, et mettre un petit 0. Et pourquoi faire ça? Eh bien, moi, ce qui m'intéresse, c'est le signe de g, car g apparaît dans la dérivée de f. Et puisque l'image de 1, c'est 0, eh bien ici, je vais avoir que le signe de g, c'est ici négatif, et ici positif, et nul en 1. Pourquoi négatif? Car la fonction g est croissante sur 0 plus l'infini, et en 1, elle vaut 0. Alors une fois que j'ai fait ça, eh bien, je peux maintenant m'occuper de f'. Pourquoi? Car au numérateur, j'ai g, et en bas, j'ai x carré. J'ai donc ici toujours 0 plus l'infini.
J'ai donc ici le signe de g qui correspond au signe de f', comme ceci, moins plus. J'ai donc ici une fonction qui est décroissante. Attention, dire que la fonction est décroissante, ça ne veut rien dire. Décroissante sur 0, 1. Et ensuite, j'ai une fonction qui est ici croissante. Je vais alors calculer, par exemple, ici f de 1. Donc je reviens ici, f de 1, 1 moins 1 sur 1 ln de 1. Naturellement, f de 1, ça fait 0. Si je veux bien travailler, en fonction de la période de l'année où vous êtes situé, je peux également calculer les limites aux bornes du domaine. Alors on va d'abord calculer la limite, évidemment, à gauche, et la limite à droite. Le plus facile, c'est évidemment de le faire en 0. Pourquoi? Car ici, 0 moins 1, ça fait moins 1. Moins 1 sur 0, naturellement 0 plus, 0 par valeur supérieure, en regard du domaine de définition. Et donc j'ai ici l'inverse d'un petit nombre, c'est un grand nombre, mais ce grand nombre est négatif. En 0 plus, le logarithme, ça fait effectivement moins l'infini, et par produit, eh bien, la limite va donc me faire plus l'infini. C'est-à-dire que la droite d'équation x égale à 0 est asymptote verticale à la courbe, au voisinage de 0. En plus l'infini, au lieu de prendre cette expression qui est ici, car je vais avoir une forme indéterminée, je vais utiliser ma petite astuce de tout à l'heure et dire que mon x moins 1 sur x, c'est comme si j'avais 1 moins 1 sur x, au voisinage de plus l'infini. L'inverse d'un grand nombre, c'est un petit nombre, donc là j'ai 1, au voisinage de plus l'infini. Ici, la limite de ln de x, c'est donc plus l'infini. Et par produit, la limite de f de x, lorsque x tend vers plus l'infini, eh bien j'ai 1 fois l'infini, j'obtiens alors plus l'infini. Ici, il n'y a pas d'asymptote car j'ai infini, infini. Je peux alors compléter mon tableau de variation en mettant plus l'infini ici et en mettant plus l'infini ici. Pour finir, évidemment, je vais incruster une petite image pour me rendre compte que la représentation graphique de la fonction est bien cohérente avec le tableau de variation. J'ai donc transformé ici la fenêtre et je vous insère donc cette petite image et vous observez donc que f est décroissante sur 0, 1, puis croissante sur 1 plus l'infini. L'image de 1 vaut 0, c'est le minimum, ça veut donc dire que la fonction f est toujours positive ou nulle sur 0 plus l'infini. Voilà donc l'étude de la fonction qui a x associe x moins 1 sur x ln de x. Tout est détaillé, je vous laisse donc vous entraîner et je vous souhaite une bonne journée sur Mathessin. À bientôt.